Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 25 avril 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes en direct et désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, comme vous nous l'aviez annoncé, le DAX a rebondi sur une zone de support que vous avez identifiée. Par la force des choses, le mouvement se poursuit. Seulement ce matin, le mouvement semble s'essouffler. Est-ce qu'il faut craindre un début de consolidation sur l'indice phare allemand, selon vous ? Consolidation, alors peut-être intraday... éventuellement, à l'instant T, nous sommes sur une zone de support, on est toujours dans la zone de support, elle est assez large. C'est un niveau qu'on a franchi à la hausse mardi, sur lequel on revient, on est revenu hier, qu'on n'a pas enfoncé à la baisse, donc on n'est pas repassé dessous. Pour l'instant, on est toujours à l'intérieur, et c'est maintenant que ça se joue en fait. C'est-à-dire que soit on rebondit sur cette zone et on va chercher un cran plus haut, peut-être même les derniers plus hauts, et dans ce cas-là on aura une indication parfaite que le DAX n'était pas vulnérable, qu'il était trop tôt pour parler de tendance baissière, que la zone 17 920-970 dont je vous ai parlé longtemps a bien effectivement joué son rôle de support important de la zone, même si vendredi, vous avez pu le constater, on a tenté de passer en dessous assez violemment, moins 320 points, et puis en deuxième partie d'après-midi, hop, on a tout repris dans l'autre sens pour finir au-dessus de cette zone. Et depuis, lundi, mardi, on a rebondi. Donc on a bien vu qu'en effet, il y avait de la ressource, que les niveaux importants sont défendus, parce que vous voyez cette mèche importante, 320 points, c'est pas anodin, surtout en intraday, dans un sens puis dans l'autre, on a clairement une indication donc de préservation d'un niveau. Et maintenant, on a une nouvelle indication. C'est ça que j'attendais la semaine dernière. Je vous disais, je manque d'idées, comme beaucoup d'opérateurs. D'ailleurs, ça se voit toujours. On a peu de densité. On a vraiment un marché qui est livré aux algos, qui font l'essentiel des mouvements en intraday. En intraday, d'ailleurs, les mouvements ne nous donnent pas beaucoup d'indications supplémentaires. C'est un peu brouillé. Il y a beaucoup d'algos sur le marché. Beaucoup d'algos, une faible densité. Et ça, c'est, je pense, c'est mon analyse, lié au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'idées dans les tuyaux, c'est-à-dire qu'on attend de savoir maintenant un peu plus au niveau de l'évolution, où replacer ses repères et comment mettre en place de nouveaux scénarios. Donc on laisse faire, on se retire. Quand il y a moins d'acteurs dans le carnet, forcément, il y a moins de densité. Quand il y a moins de densité, l'impact des algos est beaucoup plus important. C'est eux qui font et défont les mouvements en intraday. Alors ça va tout le temps dans le même sens. C'est souvent très lent. C'est pas facile de travailler en intraday depuis le début de la semaine. Et l'indication nouvelle que nous avons, c'est que maintenant, si on passe sous 17 600, alors on aura un signal de baisse sérieux. Sérieux, mais ça reste que chartiste. Donc ça veut dire qu'il faudra quand même tenir compte du contexte et que si on y retourne, on verra. Alors d'abord, il faut y retourner et il faut clôturer en dessous. Il faudra voir dans quelles circonstances on y retourne. Parce que, évidemment, le contexte va jouer pour beaucoup. Il y a le chartisme, il y a le technique, et puis il y a le contexte. C'est trois dimensions sur lesquelles il faut porter son attention. Parce que si la volatilité n'augmente pas beaucoup alors que l'on baisse sensiblement et qu'on y retourne, parce que c'est pas tellement de baisser, on a baissé une première fois, bon, on a défendu le niveau, mais si on y retourne, c'est déjà une indication. Donc regardez comment se comportera la volatilité à ce moment-là, ce sera très intéressant. Si elle ne bouge pas, c'est-à-dire qu'en effet, même jusqu'à 17 600, eh bien les opérateurs de long terme ne sont pas vulnérables. On voit qu'ils ne sont pas vulnérables. La preuve, c'est que même quand on a baissé et qu'on a enfoncé un niveau que tout le monde a vu, eh bien, il n'y a pas eu de panique, évidemment. Donc, ça montre qu'ils sont protégés. Le niveau de volatilité, il a à peine baissé. On est monté de 400 points, il a baissé de 2%. C'est à peu près ce qu'on a en ce moment. Donc, il y a, pour l'instant, on va dire que sur la volatilité implicite des options, on n'a pas de nouveau. Donc, il n'y a pas de recherche supplémentaire de protection. Bon, le marché a remonté, a rebondi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est logique. Elle ne baisse pas foncièrement. 17 600, presque un non-sujet, puisque dès qu'il a été touché, on est reparti. Donc tout ce qui était envisageable et envisagé s'est produit. Et puis maintenant, on a à nouveau des pions qui sont sur l'échiquier avec 17 600. Donc encore une fois, en tenant compte du contexte. Et puis surtout les derniers plus hauts, parce que on parlait la semaine dernière, est-ce qu'on a pris une tendance baissière? Non, un biais baissier, oui, il y a un biais baissier depuis le début avril.
Mais depuis le début avril, on n'a absolument aucun rebond significatif. On a notre premier rebond significatif. En fait, le DAX baissait depuis le début avril comme il était monté, sans aucun retracement. Donc, il faut que le marché imprime une évolution qui donne des indications. Donc, maintenant, on en a une. Est-ce que, justement, là où nous sommes actuellement, ça va être un catalyseur pour indiquer à ceux qui avaient des velléités baissières que c'est non, c'est pas le moment, et donc dans ces cas-là, un rebond, et puis on va chercher les nouveaux plus hauts. C'est possible. Est-ce que, parce que ça se détend, comme vous le disiez, sur le plan géopolitique, c'est une raison pour envisager ça? Peut-être. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de résultats cette semaine. Je pense que beaucoup sont déjà publiés. Je pense encore une fois que, pour l'instant, en tout cas, c'est surtout de l'attentisme de la part des opérateurs. On attend de voir ce qui va se passer, quelles sont les nouvelles qui vont s'imprimer dans le graphique et desquelles on pourra tirer quelque chose pour établir des scénarios à minimum quelques semaines, parce que pour l'instant, c'est toujours pas tellement faisable. On navigue au jour le jour. Ok, on navigue au jour le jour. Et du coup, par la force des choses, on est aujourd'hui dans un peu une forme d'acmé de la publication des résultats d'entreprise de part et d'autre de l'Atlantique, et notamment côté américain, où près de la moitié des 7 magnifiques vont publier leurs résultats aujourd'hui. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'évolution du DAX que vous traitez, vous, c'est-à-dire les options sur le DAX? Alors, je ne traite pas que les options. Hein. Les options, c'est un outil supplémentaire, mais c'est essentiellement les futurs. Cela dit, toutes les sociétés, la majorité des sociétés qui sont dans le DAX, comme dans le CAC, comme dans tous les indices, elles sont mondiales. Donc, en effet, est-ce qu'on aura un impact par rapport à ces publications en masse de ce secteur? Peut-être, mais franchement, comme à chaque fois, pour moi, les nouvelles, à moins qu'elles soient vraiment... Là, pour que le marché bouge, prenne une direction, il va falloir quelque chose de vraiment très très fort. Parce que comme je vous l'ai dit, les acteurs du long terme sont protégés. Donc, je ne vais pas dire que tout est dans les prix, mais les mauvaises nouvelles le sont. Donc, par conséquent, si jamais ça devait être des mauvaises nouvelles, je ne pense pas qu'on aura un impact fort. Et en même temps, si ce sont des bonnes nouvelles, le marché étant tellement cher, je ne suis pas sûr qu'on va se trouver sur le papier. Alors évidemment, il y aura toujours des personnes qui vont essayer de se dire « Ah là là, il faut que je fonce ». Mais bon, ce n'est pas les pros, ce n'est pas eux qui font le marché. Donc, je ne pense pas que ça va avoir un impact très important. Ou alors peut-être, mais comme c'est souvent le cas avec les annonces, juste un traday pendant 1 heure ou 2 heures, quelque chose qui va remuer un petit peu plus. Donc comme toujours, comme à chaque fois qu'on peut avoir le sentiment qu'une annonce va avoir un impact sur la volatilité en intraday, surtout quand le marché manque de densité comme c'est le moment, c'est le cas en ce moment, eh bien, il vaut mieux se retirer temporairement et puis attendre que les choses se calment pour revenir en intraday si on fait de l'intraday, ou bien voir comment les titres vont clôturer pour établir éventuellement de nouveaux scénarios s'il y a de nouvelles informations. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Eric pour ces commentaires, pour votre analyse. Vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins dans le live de TU Finance et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Eric. Merci beaucoup. De notre côté, on marque une petite page de publicité. Juste après, nous retrouverons Bernard Prats d'Esclos et ses Market Movers. À tout de suite sur TU Finance.